« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, votre podcast vous dévoile les secrets d'une famille historique de l'industrie tricolore, les Peugeot. Oui, derrière les usines et les voitures, il y a une famille qui garde l'œil sur la stratégie et sur ses dirigeants. Capital lève le voile sur une saga familiale à la croisée des chemins. Tout commence à Sochaux, dans le pays de Montbéliard, là où l'aventure industrielle des Peugeot a vu le jour en 1810. Et c'est là aussi qu'en mai 2025, Antonio Filosa, fraîchement nommé directeur général de Stellantis, fait sa première visite. Un symbole fort, un message à la famille. Car oui, même si les Peugeot ne dirigent plus Stellantis, le groupe aux 14 marques automobiles, ils y restent influents. EPF, leur holding familial, détient 7,7% du capital. La famille Peugeot, c'est un patrimoine estimé à 4,52 milliards d'euros en 2024, soit la 25e fortune de France, selon Capital. Avec des actifs dans l'automobile, bien sûr, mais aussi dans l'industrie, l'agroalimentaire ou le luxe. Mais qui connaît vraiment les membres du clan Peugeot ? Rarissime dans la presse, ils ont fait une exception en nous ouvrant les portes de leur bureau à Neuilly-sur-Seine. Prenons Robert Peugeot, le personnage le plus influent de la famille, en tant que vice-président de Stellantis et président d'honneur de Peugeot Invest, la société d'investissement de la holding EPF. Ingénieur, il appartient à la 8e génération de la lignée. À 75 ans, il passe le flambeau à la génération suivante. Son fils Édouard Peugeot, 41 ans, vient en effet de prendre la présidence de Peugeot Invest. Et ce n'est pas qu'une affaire de nom, un chasseur de tête a validé sa nomination. La holding de tête EPF, elle, compte environ 200 actionnaires, uniquement des membres de la famille. En 2024, ils ont reçu au total 60 millions d'euros de dividendes. Les cousins les plus motivés se répartissent les rôles au sein des différentes filiales chapeautées par EPF. Patron iconique, Carlos Tavares a tenu la barre de PSA Stellantis pendant une dizaine d'années. Mais les résultats calamiteux de 2024 ont accéléré sa chute. Après l'éviction de Carlos Tavares, les premiers pas d'Antonio Filosa sont observés de près. Sa personnalité et son expérience sont de nature à redonner un élan au groupe et à fédérer les troupes, estime Édouard Peugeot. Le nouveau boss pourra compter sur plusieurs membres de la famille. Quelques mois avant son arrivée, Charles Peugeot a été nommé directeur général d'Opel France et Xavier Peugeot, directeur général de DS Automobile. Avec mon nom, il y a une obligation de résultat encore plus grande, concède ce dernier. Le marché automobile va mal, ce qui soulève des interrogations sur les intentions de la famille. En 2014, le clan s'était déchiré sur la recapitalisation de PSA. La solution trouvée, l'État français et le chinois Dongfeng étaient montés à 14% du capital chacun. Les Peugeot, eux, avaient accepté de tomber de 25% à 14%. Une autre question va se poser rapidement. Qui prendra le siège de Robert Peugeot au conseil d'administration de Stellantis quand son mandat arrivera à son terme l'an prochain ? Il est tout à fait possible que je refasse un mandat. Il est possible que ce soit quelqu'un d'autre, nous a déclaré le principal intéressé. Le processus de décision au sein de la famille doit débuter à l'automne 2025. Envie d'en savoir plus ? Retrouvez les 2 épisodes de cette enquête en intégralité sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.